Comme ça. Et après, j'entrais à la maison aussi. Comme ça, c'est bon, à la maison. Donc, c'est il faut dessiner une ligne imaginaire et de là à là, la hauteur de échappée doit être 1950 millimètres. OK? 1950 millimètres. Donc, c'est pour ça, c'est, ici, on va dire, c'est 6 pieds 5 pouces avec un petit peu de sécurité. Sinon, sinon, on travaille avec la convection de pied-pouce à métrique. C'est ici, comme ça, ce chiffre-là, OK? Ou millimètre à pouce à ce chiffre-là. OK? Les deux chiffres à mémoriser, ce sera beaucoup plus pratique pour le prochain travaux aussi. C'est 0,0393701. OK? Donc, si on ne veut pas convertir avec le chiffre, à dessiner une ligne qui est exigée à 1950, n'est-ce pas? On tape 1950, tape échelle, sélectionnez cette ligne de 1950 pouces et tape 0.0393701, comme ça. Donc, on va avoir le 1950 en pouces ici. Ok. Donc, c'est entre les deux lignes imaginaires, comme ça, LI, LI. On ne peut pas construire quelque chose comme ça. OK? Ça va taper la tête. Ça, c'est le plus important. Une fois on est rendu à ce niveau-là, juste on va compléter les calques. Changer les calques ici. Je vais le supprimer. Comme ça, ici, oui, c'est à ce niveau-là. Ça dépend des échelles, mais on ne va pas plus préciser. OK? Mais en réalité, on en a ici. Vous avez la poutrelle ici, n'est-ce pas? Donc, la poutrelle, c'était quelque chose. Attendez. Je ne me souviens pas le bon chiffre, mais on peut dessiner schématiquement une poutrelle ici. Un peu trop grand. L'autre poutrelle, comme ça. Donc, la poutrelle, il est tout au milieu, on a le panneau de contreplaqué. Oui. Pardon? C'est pas bien. Tout par ici, c'est ici. Oui, oui, oui. Oui. Parce que lui, ça, c'est la poutrelle. Mais par contre, on peut le mettre, le panneau de compte, tout par 6, oui. On peut mettre le tout par 6 ici. OK? Mais c'est, ingénieur, il va calculer est-ce que ça va marcher avec ça ou pas. Ou tout, 3, etc. Comme ça. OK? Pour une poutrelle. Tout par 6, oui, évidemment. Ça ici, la poutrelle était coupée ici. Et si votre ingénieur demande, au lieu de poutrelle à dessiner schématiquement comme ça. Oui. Ça a nettoyé. Ça va arrêter par là. Comme ça. Oui. Mais c'est ici, c'est en général, on dessine comme ça. Juste, on va mettre un petit texte. Ici. Tu vois, ingénieur. Avec une petite flèche. Comme ça. Ça suffit. OK? Ouais, ingénieur. Ça suffit. On va indiquer comme ça suffit. OK?
Ensuite, on prend la même ligne, copier de cette ligne de pan, et on va mettre ici, ok, et on va déplacer celui-ci à travers le bout de structure comme ça, ok. Et ici, les dimensions de là à là, ok, ça on ne calcule pas en général, ok, ça c'est en règle générale, ok, c'est 3 ou 4 pouces ou 6 pouces aussi ça va marcher. S'il est demandé par ingénieur, mais en général à la maison on n'a pas besoin d'ingénieur non plus. S'il a demandé le 6 pouces, on va décaler 6 pouces, comme ça. On va dessiner avec 6 pouces, comme ça. Et ça va continuer quelque part ici. Mais lui, ici, ça doit couper par là. Ça, ok. Lui, ça va couper par ici. Comme ça. Ok. Et on va voir. Et ensuite, je vais changer la carte. Maintenant, tout ça. Et de là, c'est toujours, il faut avoir un pouce. Donc, ça va arrêter ici, ça va prolonger. Comme ça, ok? Mais en réalité, ici, de cette partie-là, c'est pas le vide. Ok? Il faut le fermer avec un panneau qu'on se trouve ici, celui-ci, et celui-là. On va le fermer, mais on n'a pas besoin de le dessiner. Mais par contre, ici, il faut décaler la même distance, comme ça. Ça veut dire, ça c'est le panneau OSB, excusez-moi, panneau de contreplaqué est là. Et on va le décaler comme ça. Et lui, ça va arrêter quelque part ici et là. Comme ça. Et on va le mettre panneau de contreplaqué ici. Donc le limon, ça va finir par là. On va accorder pour le limon ici. Comme ça. Ok. Mais si je vois le détail ici, le fourrure ici, lui, ça va continuer ici tout au long et ça va arriver quelque part ici, n'est-ce pas? C'est le fourrure, oui. Oui, j'ai en train de dessiner. Oui. Je vais vous montrer le panneau de gypse ici. Donc, c'est au sous-sol. Imaginez-vous, vous êtes ici, regardez vers là. Au-dessus, on voit le bas, le face, pas d'escalier, n'est-ce pas? Donc on peut laisser visible la structure de l'escalier, mais on peut le fermer de ce partie-là avec un panneau de gypse, n'est-ce pas? Donc c'est pour mettre panneau de gypse, c'est la même histoire. On a besoin en fourrure. Au-dessus de limon, comme ça. OK? Et on a besoin d'un panneau de chips. On va le foquer ça. Le quelque part, on va garder la même distance. Même distance. Elle est là. Je prends ça et ça aussi. En réalité, c'est comme ça. OK? En réalité, c'est comme ça. Ça va continuer jusqu'au bout. Et on va dessiner un panneau de chips. Ça va prolonger jusqu'à là.
même panneau de gypse, de épaisseur ici et là, c'est comme ça. Et panneau de gypse, ça doit rencontrer le panneau de gypse du plafond ici et là, comme ça. OK? Donc, on a le empty partie vide, comme ça, à cause de l'épaisseur de limon de 6 pouces. OK? Mais c'est ça. Comme ça, tu vais déplacer celui-ci, ici. Comme ça, ici, tu vais le copier comme ça. Et lui aussi, il doit fixer quelque part là, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas de choix, il faut couper en morceaux de bois comme ça. OK? Sur le chantier. Mais on n'a pas besoin de le dessiner. Mais en réalité, on a besoin il faut couper en pièces de bois comme ça. OK? Pour fixer le produit au-dessus, comme ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ici, comme je vous ai dit, à échelle. Si je vois le dessin ici, ça c'est le dessin en 48e. Si ce sera un dessin en 48e, on n'a pas besoin de tout préciser ici. Comme ça. On n'a pas besoin de le tout préciser. Ça non plus. Mais si on est rendu à échelle en 16e ou en 24e, à préciser un petit peu plus. C'est bon? Donc ça, après ça, donc c'est toujours à partir de cette soucoupe, dessiner une ligne qui ne touche pas à l'intérieur de l'échappée, en bas de l'échappée, et dessinez votre cloison qu'on se trouve sur le plan des rez-de-chaussée, comme ça, parce que le plan des rez-de-chaussée est là, à dessiner la même cloison dans le plan, à la même position. Oui, c'est bon? Ensuite, on va dessiner, on a déjà dessiné l'escalier ici, et juste copier-coller pour le rez-de-chaussée. Ça, c'est en haut, OK. Donc, si tu prends ici, à la même position de 30 pieds de largeur de bâtiment, à ce point-ci, à ce point-là, comme ça, celui-ci, OK. Et tu peux le miroir, quelque part ici, et pour placer, à bien montrer, ça commence par ici, et cette fois-ci, en haut deviendra en bas, comme ça, en bas. Et lui, en général, lui, on va bien montrer, ce sera toujours par là, en bas. Mais si je vois le plan ici, ça c'est le cloison ici. OK? Mais par contre, lui, c'est pas la cloison. Il est écrit muret. OK? Comme ça ici, le muret, ça commence par ici, à modifier. Comme ça. Et muret, c'est la même cloison, mais seulement la hauteur, c'est 42 pouces. Donc on va garder c'est pas un mur sous-sol, c'est un cloison. Ou vous pouvez créer un calque de muret, mais s'il n'y a pas beaucoup, juste on va partager la même calque à un cloison. À un cloison. Mais changer la couleur pour ligne moins épais. Et ici, aussi là, vous avez le muret ici, le pied 6. Le pied 6, jusqu'à là, et pied. Ah, bien. Et tu dois continuer. Et la musique comme ça. Et vous allez compléter votre
chambre ici. Oui, le chambre. Au niveau de rez-de-chaussée, ça c'est le garde-manteau. Ça, tu ne sais pas. C'est un petit stockage, je pense, etc. Et maintenant, c'est ici, dans le garde-robe ici, le garde-robe ici. C'est ici, c'est pas bien écrit. OK? Alors, c'est pas, je vais vous montrer. Donc, on a notre garde-robe avec la porte 30 pouces. Je vais copier ça. Oui, ça c'est la porte 30 pouces jusqu'à là. Et tu veux rotation. À trouver le milieu ici, on va le fixer, déplacer la fenêtre tout au milieu, couper la cloison, ajuster, déplacer, comme ça. Et oui, muret, oui. Pardon? La hauteur de muret, c'est 42 pouces. Pourquoi? C'est le choix de client. C'est seulement au niveau de design. On peut mettre la cloison ici. On peut mettre la cloison. Oui, oui. Ça aussi, on peut la prolonger, ça va, on peut prolonger la cloison jusqu'à là. Mais tu peux corriger si tu ne veux pas un muret. C'est ça. Et ici, c'est la garde-robe. Donc ça, ici, on a les deux lignes et l'autre deux lignes ici. OK? Si je vois la deux lignes qui représente à quoi? Ça veut dire, si je dessine un petit coupe ici, on a la coupe ici. Donc c'est, je pense que c'est comme ça ici. Si vous êtes ici avec la tête, comme ça, là, ici, vous êtes ici, comme ça, comme ça. OK? La première ligne ici, première ligne ici, ça va aller, ce sera un petit cube en bois ou métal pour mettre votre manteau ici. À la maison, c'est tout le monde a ça, n'est-ce pas? Donc ça ici, on a un petit porte-manteau comme ça. Ensuite, la deuxième ligne ici, je pense que celle-là, ok, celui-ci, c'est en général, c'est 10 pouces, c'est la 12 pouces, ok. Donc on va le fixer, celui-ci, de là à là à 10 pouces, 10 pouces, ok, de là à là à 10 pouces. Et ce qui est en haut de 12 pouces, c'est quelque part ici, un petit peu plus haut, un panneau de 12 pouces. Comme ça, ok. Peut-être à peu près ici. Donc ça ici, au-dessus, on va mettre quelques objets ici, comme ça. C'est bon? Et pour ça, lui, il faut dessiner avec ligne continue. Par contre, lui, il est au-dessus
de niveau de vue. Donc, cette ligne-là, ici, sur le plan, a dessiné avec ligne pointillée. C'est bon? De plus, si je vois ici, on a à tous côtés, on a les deux bas de manteau, n'est-ce pas? Le bar tubulaire, métallique ou en bois. Mais on a réduit la taille, la largeur de ce local-là, n'est-ce pas? Donc c'est peut-être, on ne peut pas mettre à deux côtés. On va essayer ici. Si je mets à 10 plus, ça ne marchera pas ici, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça, on n'a pas de choix dans ce cas-là. On va travailler avec le 10 pouces ici. Et lui, ça doit être mobilier fixe, quelque chose, AR, mobilier fixe. Et on va copier pour la 12. Ah, on ne sait pas ici. Copier ça à 2 pouces de plus pour avoir 12 de là à là en ligne pointillée, que je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça doit être comme ça. Ça veut dire à déplacer votre porte. OK. On va, ça, je vais mettre un minimum 2 pouces ou 4 pouces. 4, c'est bon, OK. Déplacer, on va étirer ça et ça, comme ça. Mais on n'a pas de choix. C'est parce que c'est plus petit. Donc, chaque fois, il y a une modification à vérifier. Il y en a quelques parties à modifier de plus. Et donc, ça, on va avoir juste une. Peut-être ça, on peut ajouter quelque part ici aussi. Je pense que ce sera mieux. On va laisser, on va dessiner comme ça. OK? Caler is, on va voir comme ça. Le caler 2. On va penser est-ce que ça marche. Est-ce que ça va marcher comme ça? Peut-être. OK? Peut-être ce sera mieux comme ça. On va voir. Donc, on va dessiner comme ça. Et maintenant, ici, on a besoin de prévoir accès à l'entretoit. L'entretoit, ça veut dire dans le toit ici, dans le dedans. OK? Donc, c'est juste, on a besoin d'un petit panneau comme accès au l'entretoit ici. Ici, il est écrit le bon chiffre à respecter 22 à 28. OK? 22 à 28. On va voir, ça va entrer ici. Ça pose de problème à cause de réduction. Ça peut être ici. Ou ça ne marchera pas à cause de les deux ici, n'est-ce pas? C'est pas là. On va essayer de tourner. Peut-être comme ça. On va le mettre comme ça. Oui. Peut-être ça va marcher lui. Oui. Et lui, on va le mettre avec la porte. Oui. On va le mettre avec la porte. C'est pas là vraiment une porte, mais ça, c'est une ouverture qu'on va dessiner. Si vous allez écrire la même texte ici, prévoir accès à l'entretoit, etc., etc. Donc, c'est au contour ici. Il faut avoir le coupe froid avec ces un petit pan de plastique, styrofoam seulement. Ok? Comme ça. Ok? Donc, c'est à modifier aussi. Si vous allez mettre les deux lignes à ce sens-là, lui aussi, ça va aller ici. Ok? C'est la même. Et maintenant, on va entrer dans l'entretoit ici. Ok? Et maintenant, avec la coupe ici, on a le niveau 108 et 2 de copier. À monter 8 pieds 2 pouces ici. Le plafond est de chaussée 8 pieds.
Ça, c'est pour le plafond rez-de-chaussée, c'est 100 pieds, celui-ci. Et la différence entre là et là, c'est 8 pieds tout pouce, n'est-ce pas? Ici, peut-être j'ai mal dessiné. 8 pieds de, oui, c'est bon. Là, il faut le respecter, le 8 pieds de ici. Ouais. Plafond rez-de-chaussée. Ça veut dire, ici, il faut le monter tout ça. On va déplacer tout ça. C'est pas bien dessiné. On veut dessiner ça. Ok? Et prolonger. Ça, tu veux corriger tout ça. Ok? Tu veux corriger tout ça. Donc, tu veux copier tous ces niveaux-là. Les têtes de cette fondation. On va aller vérifier ici. Cette fondation est là. L'ensemble des chaussées, c'est bien aligné. La fondée de chaussée est là. Ok? Comme ça. Et on va prolonger tout ça. La cloison, ça va aller là. Ça aussi. Tout ça ici. Jusqu'à là. Ensuite, la plafond, ça veut dire panneau de gypse. La plafond ici, panneau de gypse. Ça, c'est panneau de gypse. Ça, c'est panneau de gypse dans le mur extérieur, n'est-ce pas? On va décaler la même épaisseur de panneau de gypse ici, comme ça. Et aller chercher la composition de toit maintenant. Et composition de toit. Toujours dans ce document-là. Euh, c'est pas ça. Celui-ci. Toiture. Et panneau de gypse. Plus en pas 4. Je vais copier. Je fais la même chose ici. Plus en pas 4. Ça va aller ici. Ensuite, pas on va faire, c'est on ne dessine pas. Isolant en natte. Ça, on ne dessine pas pour l'instant. Et le ferme préfabriqué à tous les 24 pouces, etc. OK. Donc ça ici, on se trouve directement la ferme de toit ici. OK. La ferme de toit ici. Ensuite, on a le isolant ici, etc., etc. OK. Comme ça. Donc ça on va compléter après la théorie maintenant. Et on va aller voir dans la section. La 3 ici, section 7, tout en bas, vous avez 4 documents sur le toit. Ventilation, toiture, charpente et le code de construction. Oui. Dans la ventilation, j'ai scanné de ce livre ça c'est un livre pour réparation d'une maison. Donc c'est ici, au niveau de toit ici, vous avez une haute. Il faut faire sortir l'air de l'autre par là. OK? S'il y a le ventilateur, ça doit aller là. Et ici, le sortie de l'air, l'entre-toi, c'est par là ici. Évent de faillite. Évent de fêtage ici. Excusez-moi. Et aussi, il y a le évent dans le mur aussi, ici. OK? Et par contre, il faut faire entrer l'air dans l'entre-toi. Par évent avant toi ici. Comme ça. OK? L'air qui entre est sorti par là. OK? Pourquoi? C'est parce que c'est une structure en bois. Donc, si l'air ne circule pas, on ne peut pas avoir le bois sain. OK?
Le bois, ça va pourrir dans 15 ou 20 ans. OK? S'il n'y a pas de l'air circulaire dans l'entrepôt. OK? C'est tout. Ici, c'est système mécanique. Ça, on ne dessine pas. C'est ça. Ici. Donc, la ventilation ici, euh, on peut circuler l'air dans ce sens-là ou comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça, il faut calculer un petit peu combien de quantité d'air on a besoin. OK? Mais c'est pas notre travail, c'est l'ingénieur, il va le faire. OK? Par contre, pour maintenir une circulation de l'air dans le crânière, ça veut dire l'entre-toi. Les deux dessins, c'est très important pour nous. Le déflecteur de l'air, celui-ci, ok, déflecteur de l'air, n'empêche isolant en vrac. En général, dans l'entre-toi, on va mettre l'isolant en vrac comme ça, ok. Donc, on va jeter l'isolant, ok. Sur le plancher de l'entre-toi et gêner le passage de l'air ici, passage de l'air, pour lui. L'air, il doit entrer par là. Donc, c'est par ici, de ce papier-là. Ok, l'air, il doit entrer par là. Pardon? Lequel? Le déflecteur, c'est lui. Déflecteur, c'est lui. Ici, ça, je vais vous expliquer. Donc, c'est ici, avec ça, l'air, il doit entrer par là. Si je dessine en coupe ici, comme ça, vous avez le toit comme ça, le mur est là. OK? Donc, c'est l'entre-toit ici. L'air, il doit entrer par là. OK? Donc, c'est isolant est là. Isolant. OK? Cet isolant-là, il est là dans la coupe. Mais si isolant en vrac, ça va boucher le trou de l'air ici. Donc, c'est pour éviter ça, on va mettre un petit panneau de bois ou panneau de papier ici. Ça s'appelle le déflecteur de l'air. OK? En général, on dessine comme ça. Déflecteur de l'air. Comme ça. Juste on va fixer un petit carton. OK? Le panneau de carton. Mais des fois, on ne peut pas avoir un espace suffisant pour mettre le déflecteur de l'air. OK? Dans ce cas-là, on va mettre le déflecteur ici et on va acheter ce type de déflecteur de l'air qui est fixé en dessous de panneau de toit ici, en haut ici. OK? Ça, je vais vous montrer. Ça s'appelle le déflecteur. OK? Et ici, c'est pour la construction. Et on va aller voir ici, ce document-là. Ça, c'est le type de toit. OK? Donc, on a le classique, etc., etc., tout le porte-à-faux, habitable, etc. OK? Comme ça. Lui, selon mes expériences, la toiture, en général, c'est fabriqué en usine, la structure, est libérée par le camion et fixée là. Ok. Donc, c'est en général, ingénieur de structure non plus, il ne touche pas la structure. Il ne calcule pas la structure. Il donne ce travail de la toiture à quelques spécialistes de structure. Ok. Donc, c'est vraiment, il est divisé le travail. Donc, c'est ici. Donc, c'est quand on est rendu le dessin bâtiment, la toiture, la dimension de tout ça, si je vois dans le document ici, seulement on peut écrire ferme de toit préfabriqué à tous les 24 pouces centre au centre. Il n'y a aucune information. C'est normal. OK? Donc, il faut présenter votre structure de toit schématiquement. On n'a pas d'informations en général. OK?
Oui, ça va libérer avec la camion. Non, c'est entrepreneur général qui le place, oui, oui, oui. Mhm. Mhm, c'est ça. Donc ça, on va retourner dans ce document. Donc ça, c'est la première chose. C'est, en général, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le toit. Donc ça, c'est un exemple. OK? Donc ça, ici, vous avez le mur extérieur. Et comme c'est la presque même configuration, panneau de gypse, plafond de panneau de gypse, ça, je ne sais pas. Peut-être lui, c'est, il a ajouté un isolant ici. Ça, je ne sais pas. OK. Ici, ça, on va dessiner isolant en natte ou isolant en vrac. Comme ça. OK. C'est la même symbole de isolant. Lui, ce panneau-là, ça va monter jusqu'à là. OK. Et on va dessiner une petite ligne comme ça s'appelle le déflecteur. OK. Ici, si je vois ici, à partir d'ici, pardon d'asphalte, papier de construction pour le pardon d'asphalte, membrane de auto-adhésif, c'est pour coller. Ça, c'est le panneau de contreplaqué. Ferme de toit, de là à là. Ça, c'est le ferme de toit. Lui aussi, il n'a pas d'information, n'est-ce pas, au niveau de dimension, etc. Et isolant en matelas ici, OK. Isolant en matelas, ça veut dire isolant en natte, et etc., etc. OK. Donc ça, c'est le déflecteur. Il doit mettre comme ça, ici, au buste. Ça, c'est un exemple. Ça aussi, pour de fabriquer. Juste, on va voir là, les vocabulaires. Ici, on va voir. Ça, c'est le ossature de toit. Si je vois ici, ça c'est l'ossature de bois qui sera fabriqué dans une usine. Ok, c'est tout. Le ferme-toit, ce qui est important maintenant, donc c'est, on a on s'en fout de solive ou solive de flacon. Sur le ferme de toit, ici, ok, au-dessus, on va mettre panneau de contreplaqué. Celui-ci, panneau de contreplaqué. Panneau de contreplaqué. À clouer sur le ferme de toit en bois. Oui. Hein. Et maintenant, aérateur en partie supérieure de toit. OK? C'est dans l'autre mot ici, aérateur, il s'appelle quoi? On va voir. Il a mis évent de fêtage, n'est-ce pas? C'est la même chose. Donc ça ici, l'air qui va sortir de l'entretoit à l'extérieur comme ça. Ensuite, si vous avez dans ce document-là, celui-ci ici, c'est évent de pignon. Ça s'appelle aérateur de pignon, comme ça. Celui-ci. C'est dans le mur, sur le mur. OK? Et ces parties-là, ça, on va voir après. OK? Donc ça ici, on a quelques photos. Comment on va libérer, c'est libéré par le camion. Et ça va lever et poser sur le mur, comme ça. En général, tous les 24 pouces. Mais comme je vous ai dit, c'est en général. Des fois 18, des fois 36, etc. C'est ça dépend. Oui, comme ça. Et une fois on a fini les ossatures, on va mettre des panneaux de contreplaqué ici. Au-dessus du panneau de contreplaqué, ça s'appelle le support de couverture, panneau de contreplaqué. On va mettre protection du débord de toit jusqu'au
12. Ok. Ici, ça c'est la protection de tes bords de toit jusqu'aux 12 pouces au-dessus de face intérieure de photoosapure. Et on a besoin d'un débardeau ici, bardeau de toit. On prend quelques mots. Ce qu'on doit apprendre, le bardeau, le 4, membrane avant toi et papier de faute en noir, celui-ci. Oui, c'est tout. Donc, on a déjà dessiné avec l'élévation l'histoire de chiffre sur 12, n'est-ce pas? À convertir à degrés, mais on ne travaille pas avec degrés. Ensuite, le troisième document, le type de toit, ce sera bien, on va voir au moins une fois comment ça s'appelle, c'est le mansard, c'est arrête, toit plat, toit pignon, comme ça. Et donc, c'est en général au Québec, il y en a beaucoup de toits à arête et le pignon, n'est-ce pas? Celui-ci et celui-ci. Des fois, c'est à l'année 70 à 80, on en a beaucoup de mansardes ici. Ça, ici, on va avoir quelques mots. La fête ici, lui, c'est le nous. Et puis, cette partie-là, ça s'appelle pignon. OK? Et lui, c'est lucarne. Un petit bout qui sort pour mettre une petite fenêtre ici. Ensuite, cette partie-là, c'est le rampant. Euh, ici, ça s'appelle avant-toi, avant-toi. Et en dessous, c'est surface de toit ou soffit. Soffit, ça, on va voir. OK? La soffit. Ça, c'est pour la structure. Donc, ça, c'est le règle générale. OK? Pour ossature de toit. Ossature de toit. Et ça, c'est pour la structure aussi. Ça, c'est quelques photos comme ça. OK? Donc, lui, c'est déjà fabriqué ici, sur le sol. Et ça va lever et remonter, poser sur le mur ici. Comme ça. Donc ça ici, on en a plusieurs variations de toit. Oui. Et souvenez-vous le déflecteur, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on a vu le déflecteur. S'il est comme ça, peut-être le toit, l'entretoit, il est défini ici, comme l'entretoit. Donc ça ici, l'air qui entre par là, on va mettre un déflecteur en carton ou en bois, ici comme ça. Isolant, il est rempli ici. C'est bon? Donc ça ici, je vais vous montrer combien de pouces à respecter pour avoir un espace suffisant pour circulation de l'air ici. Mais dans ce cas-là, par exemple, si l'entretoit il est défini à ce niveau-là, on ne peut pas avoir le déflecteur comme ça parce que ça va boucher. Ok, comme ça. Isolant est là, ça ne marchera pas. Dans ce cas-là, on a besoin de le déflecteur de ce type, comme ça. OK? On a mis ce type de déflecteur, l'encre de ferme de toit. Oui, c'est bon? Comme ça. OK? Et lui, l'encre de toit au-dessus. On a le déflecteur ici. Comme ça. OK? Donc, c'est l'air, ça va circuler comme ça. Ça, c'est le déflecteur. Oui. Yes. Oui. Oui, il va aller haut. Oui. Oui, oui, à tous les, oui, partout, oui.
à 100%. Oui, vers en haut ou vers le face de pignon, oui. Et comme je vous ai dit, ça c'est le panneau de contreplaqué pour au-dessus de ferme de toit. On va mettre comme ça. Et c'est ici, c'est un peu trop détaillé, cloué à 6 pouces, etc., etc. Ensuite, au-dessus du panneau de contreplaqué, il faut mettre les bardeaux. En général, c'est bardeaux d'asphalte. Ça va durer plus de 30 ans. Le bardeau en bois aussi, mais c'est très rare aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc ça, c'est comme ça. Donc c'est ce qui est important ici, juste on va mettre protection de bord de toit au-dessus du panneau de contreplaqué. Le bardeau d'asphalte? Attends, je vais voir, ok? Je vais le chercher. Je vais chercher, on a, oui, protection. Ça c'est, tu penses que c'est, c'est bardeau d'asphalte. Italie. Oui, c'est lui. Ça aussi, c'est le feuille d'asphalte. Ou couronné, on va dire. OK. C'est long. Oui. Il faut donc éliminer les pattes avant de fixer la feuille. Celui-ci. Ce feuille-là, c'est ça. La bande autocollante doit être située dans la partie inférieure du rang de départ. Fixée avec 4 clous espacés régulièrement au-dessus de la bande autocollante à environ 3 pouces de l'avant-toit. Fixez les premiers clous entre 1 pouce et demi et 3 pouces de la rive du bardeau. Ça, c'est bardeau d'asphalte. La deuxième bande autocollante permet d'utiliser une feuille pleine comme rang de départ. La bande autocollante doit être située dans la partie inférieure du rang de départ. Fixée avec 4 clous espacés régulièrement au-dessus de la bande autocollante à environ 3 pouces de l'avant-toit. Fixez les premiers clous entre 1 pouce et demi et 3 pouces de la rive du bardeau. Ça, c'est le bardeau. Celui-ci. Pliez Ça, la c'est feuille bardeau d'asphalte. séparée en 2 rangs de mais ça départ. sert à quoi? C'est genre, c'est là qu'on va venir poser, on viendra poser le toit dessus. C'est comme un peu comme de la colle ou bien. Le bardeau d'asphalte, Oui, on est en train de finir le toit, celui-ci. Ça, c'est le bardeau d'asphalte. ok, c'est Sur un le type toit. de toit, c'est ça? Oui, tout ça, c'est bardeau d'asphalte aussi. Ok. C'est vrai. Ça aussi. Comme ça. C'est tout ça le bardeau d'asphalte. C'est bon. Oh, j'ai fermé. Donc, s'il y a une partie, oui. Le tulle, oui, ça, on va mettre le tulle aussi. Oui. Oui, on n'utilise pas beaucoup le tulle. C'est trop cher. Oui. Le bardeau d'asphalte, c'est moins cher, plus efficace en général. Oui, oui, bien sûr, oui. C'est tout est synthétique au niveau de l'étanchéité. Et lui, c'est pour couvrir une maison comme ça suffit de 6 heures ou 4 heures des fois. Mais avec le tuile, ça prend quelques semaines. Oui. Oui. Ça prend quelques semaines. C'est une taille de fabricant avec quoi? Oui, c'est goudron d'asphalte synthétique. Oui, tout en synthétique. C'est très, très léger aussi. C'est ça. Ça, tu veux aller. Et maintenant, c'est pour sécuriser l'entretoit. Ce qui est important ici, celui-ci, ça s'appelle Soffit
soffit. Simplement, on va dire soffit. Ou soffit ventilé. Ces parties-là, c'est fascia. Le gouttière, c'est en général, on ne dessine pas dans le plan de construction. Oui. Mais si il faut rénover ou réinstaller la gouttière, il faut le dessiner. Mais sur la nouvelle construction, on ne dessine pas les gouttières. Oui. Le soffit, c'est lui, on va le voir. Ensuite, on va aller voir soffit tout de suite ici. Ça aussi, on peut se trouver comme ça à la maison. C'est la soffit ici. Soffit ventilé, soffit non ventilé. Ça, c'est le gouttière, c'est le fascia. Ok? Ça, on se voit partout, n'est-ce pas? Regardez, soffit, fascia, gouttière. C'est ça. Soffit, comme ça. Ensuite, donc c'est ici l'écoulement d'air entre le début de toit et les dispositifs de ventilation le long de l'étage permet d'éliminer le chaleur et humidité dans l'entretoit. Donc celui-ci, ça c'est le déflecteur. Donc c'est l'air qui entre et ça va circuler dans l'entretoit. OK? En 3D ici, ça c'est le déflecteur, comme ça. Déflecteur ici. Ça c'est le chevrons de toit. Ça, c'est le panneau de contre-plaqué. Et isolant, c'est simplement, on va dire isolant. Des fois rigide, des fois en natte, des fois en plat. Isolant. Oui. On va voir Monsieur, le, j'ai une question. oui, Je voulais savoir, euh, est-ce que pour que l'air puisse rentrer et sortir, c'est spécifiquement pour les toits en bois ou bien, par exemple, si on a un toit terrasse, toit est-ce terrasse, que, c'est toit plat comme ça. OK? oui, je me dis, est-ce que, Oui, par exemple, là, pour le toit en bois, oui, il faut que l'air y circule. oui. L'air circule et voilà. Et si on a un toit terrasse, c'est quoi la différence au fait? Est-ce que le toit terrasse va être tout en béton et du coup, comment l'air va faire pour rentrer, pour sortir? Donc, avec le toit en béton, on n'a pas besoin de circuler l'air. Non. Ok, mais il Toit, n'y aura pas de problème d'humidité ou un truc comme ça? non. Toit en acier non plus. S'il y a le Ok, toit en acier, comme Costco, on n'a pas besoin de circulation de l'air à l'entretoit. ok. C'est bon? C'est là. Oui, C'est ça. Juste, on a besoin de la circulation de l'air pour les structures en bois. Oui, oui, oui. Celui-ci? Oui, oui, oui. Donc, Sophie, c'est ici. Sophie, c'est lui. Déflecteur est là. Regardez ici. Ça, c'est la Sophie. Dans ce cas-là, c'est le déflecteur, il est quelque part ici. Oui, 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 sens de toi. Oui. Oui. On va voir l'image de déflecteur. On va voir, on va aller chercher le. Oui, on va voir. C'est comme ça, ok? Ça, il faut acheter celui-ci. Il faut acheter celui-ci comme déflecteur. Sinon, ça, c'est le déflecteur en carton. Ok? C'est 12 pouces standardisé.
Parce qu'en général, on met le ferme de toit à excusez-moi, tous les 24 pouces. Donc ça, c'est le 24 pouces. Mais si c'est plus petit, on va le couper. C'est très facile. Ou l'autre déflecteur, comme ça. Ok. Ça, c'est le déflecteur, comme ça. Comme ça aussi. Ok. Donc c'est l'air, ça va entrer par là. Ensuite, si je tape. Oui, c'est ça. Donc Monsieur, j'ai une question. oui, Je voulais savoir, quand on fait des toits en bois, oui, le fait qu'on vienne fixer avec des clous, des trucs comme ça, oui, est-ce que ça, par exemple, si on a une tempête, est-ce que ça tient vraiment oui, que de venir, par exemple, solidifier le toit avec du ciment, peut-être avec du béton, que de faire des clous? Est-ce que s'il y a la tempête, ça va vraiment tenir? oui, Ah bon? oui, Ça va dépendre de la qualité du bois ou bien parce que, enfin, je peux visser un meuble chez moi, mais c'est pas pourtant que ça va bien tenir. Je me dis, mais non, toute une maison oui, va tenir avec des vis. oui. Mais en général, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un tempête très très fort, c'est le toit, ça va voler. Mais, Et- mais, mais c'est facile à reconstruire en bois. Oui. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de maisons, ça va voler le toit, n'est-ce pas? Mais ici, c'est oublie le toit. Pour la maison, on ne construit pas beaucoup avec le béton. Si, c'est bon? Ok, on va continuer. Ok, on est presque fini. Donc ça ici, ça c'est le bon. Oui, oui. S'il vous plaît. Oui, oui. Attendez, tu m'entends? Oui. Donc ça c'est isolant ici. Donc on peut mettre isolant en natte ou isolant en vrac, etc. Ok, ça dépend. Ok, on va voir. Ça c'est comme ça. Ça c'est isolant en vrac, comme ça. Ok, on va voir comment ça fonctionne. Celui-ci, ça on peut acheter isolant en vrac, en charge comme ça. Ok, isolant en vrac, isolant en natte. Celui-ci, c'est en général, on peut mettre sur le toit, mais en général, on va l'installer dans le mur seulement. En général. Mais ça, on peut le mettre. À combien ça tire? C'est une fois, s'il n'y a pas de problème d'humidité, ça va durer plus de 30 ans. Oui, oui. Oui. On n'a jamais remplacé isolant. Oui. C'est bon? C'est ça. C'est bon? Et la dernier document, j'ai fermé. Juste une seconde. Celui-ci. Mais ça, ici, en général, on ne calcule pas nous-mêmes. Simplement, ça suffit de dessiner. Il faut circuler l'air dans l'entrepôt. Mais il y a des règles. Combien de mètres carrés ou pieds carrés on a besoin, comme ici, les orifices de ventilation, ça veut dire le petit trou dans la soffite. OK? Cette fois. OK? C'est le dernier document. Mais ça, si vous vous intéressez, vous allez étudier un petit peu plus avec ça. OK? Mais ce qui est important, on va aller voir. On va essayer de finir. Ça prend combien de minutes, nous?
On va le finir avec AutoCAD ici, de cette partie-là. OK? Cette partie-là. Donc, c'est pour faire ça ici. Tu veux le voir ici. Tu veux copier ici. Tu veux mettre à côté comme une référence. Comme ça. Ici, vous avez le niveau de sous-toit est là. OK? Sur le plafond de rez-de-chaussée. Et ça, c'est le fourrure. Fourrure est déjà là. Et ça, c'est le panneau, ça, c'est la brique, mais pour cette partie-là, on a le revêtement en vinyle. Je vais copier ça. Comme ça. Et ici, il faut doubler. Et je vais copier celui-ci, ça va aller jusqu'à là. Je vais déplacer ça ici. Et le fourrure, ça va fixer par là. Et l'autre fourrure dans le mur, ça va aller finir par là, comme ça. Ok? Comme ça. Ok? Ensuite, ici, isolant, à prolonger à ce niveau-là, tout ça. Comme ça. Comme ça. Bon, c'est toujours, on va garder la même configuration. Ensuite, ici, on a besoin de la ferme de toit et isolant seulement. Ok? Pour la ferme de toit, ici, on ne sait pas le épaisseur, on n'a pas d'informations, on va dessiner schématiquement. Là, à peu près 5. Tu vais copier à 5 ou 6, et 4, comme ça. Ensuite, à partir du mur ici, à face extérieure mur, il faut mettre soffit à 2 pieds. OK? 2 pieds. Soffit à 2 pieds. Parce que ce soffit, il est vendu en général à 2 pieds. OK? C'est standard. Donc, c'est à partir d'ici, je vais dessiner une ligne de 24, comme ça. Et puis, la structure 3, je vais descendre pour la chapitre ici. La structure de 3, ça va prolonger jusqu'à là. Jusqu'à là. Et ensuite, on a la 3 ici. On a le belle pente ici. Là, ce toit-là, celui-ci, n'est-ce pas? C'est la ce pente-là, n'est-ce pas? On va copier la même pente. Ici. On va décaler la même, peut-être. Et on va accorder comme ça. Dessiner comme ça suffit. Comme ça. Mais il a demandé de 8 pouces de là à là. Comme ça, on va essayer de respecter. Oui. Comme ça. Je ne sais pas comment on va le respecter. Ça veut dire on va le déplacer ça à 8 comme ça. Et on va raccorder comme ça. Donc, c'est pas très beau. On va décaler. On va mettre quelque chose comme ça. Mais comme je vous ai dit, à ce niveau-là, le ferme-toi, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Comme ça. OK? On va dessiner schématiquement comme ça. Ou on peut dessiner un petit rectangle. Ensuite, et ici, il faut le montrer. Produit de toit en aluminium. Ça, c'est aluminium. OK? Ou en général, PVC. OK? Comment ça s'appelle là? Produit de toit aluminium. Comment ça s'appelle cette partie-là? C'est l'avant-toit, n'est-ce pas? Oui, avant-toit.
angle courant, ça tu veux tout changer. Et ça tu veux dessiner copier celui-ci à peu près 1 pouce. On va voir, un peu trop. Comme ça. Ça c'est l'avant-toit. Et ça va tourner comme ça. Ok. Comme ça. Et raccorder. Comme ça. Et ça va arrêter quelque part, mais on n'a pas de dimension. C'est pas grave. Ok. Avant-toit. On va dessiner l'avant-toit comme ça suffit. Ok. Ensuite, il faut dessiner la soffite. Simplement, on va dire la soffite. Ok. Ici, la soffite, en général, en ligne pointillée, parce qu'il y a des trous dedans. Ok. Ça, tu veux le dessiner la soffite. Copier. Comme ça. Tu veux dessiner comme ça. Et celui-ci, en ligne pointillée. C'est un petit peu, te mettre un petit peu plus petit. Ça, la soffite comme ça. Et pour bien montrer ensuite, on va dessiner la soffite jusqu'à ce niveau-là. Et tu vas descendre l'avant-toit comme ça. Et soffit va insérer ici. Ok. Et dans l'autre côté, on a une fixation de soffit. On va le dessiner de mi-poids. Et pour là, c'est ça. Comme ça. Ok. Et on va décaler la même distance comme ça et raccorder. Comme ça. Ça c'est la fixation de soffit à la même matériau que soffit et fixé dans le mur comme ça. Ok. On va le clouer ici. Comme ça. Donc ça, c'est la soffit. C'est bon. Et ensuite, ici, avec la composition de toit, dans le document ici, on peut aller chercher le document ici. Au-dessus de ferme de toit, il faut mettre contre-plaqué à 1/2 pouce, décalé 0,5, panneau de contre-plaqué, ça va finir comme ça. Ok. Et panneau de contre-plaqué, c'est comme ça. Ensuite, papier noir, décalé. Il n'y a pas d'épaisseur. Ok. À peu près ici. COR, papier noir. Comme ça. Ok. On a vu tout à l'heure avec la vidéo. Ensuite, la dernière chose, fardeau d'asphalte, 20 ans ou 30 ans, 25 ans de garantie. Ça, on va dessiner. En général, on ne dessine pas tout ça. Ça ici. Schématiquement, fardeau d'asphalte, comme ça. Et simplement, on va copier celui-ci, comme ça. On va le indiquer seulement avec un petit symbole spécial, comme fardeau d'asphalte. Ça suffit, on va le dessiner comme ça suffit. Oui. Ensuite, ici à la fin, vous avez le soleng métallique. On va voir qu'est-ce que c'est le soleng métallique de toit. C'est quelque chose comme ça. Ok. Comme ça. Au bout de soleng métallique. Oui, celui-ci ici, comme ça. Au bout ici. Ça, c'est le soleng métallique. Lit tout ça, ok. Ça, on n'a pas besoin de préciser parce que les entrepreneurs spécialisés de barres de toit, il va acheter le soleng métallique de toit pour le bardeau d'asphalte.
qui accompagne, ok? Quand on a acheté ça, il faut acheter ça aussi, de la même compagnie, celui-ci, comme ça, ok? C'est ça, ok? C'est soleng métallique, schématiquement, on va le dessiner. Donc, c'est soleng métallique, ça va aller au-dessus, au-dessus de papier noir et au-dessous de barre de l'asphalte. Juste une chose, ça va être comme ça, comme ça. Et oui, oui, juste une seconde. Je ne sais même pas le mot. Juste une seconde. On va voir avec l'image ici. Donc, tu as le pardon ici, n'est-ce pas? Le pardon. Donc, s'il n'y a pas de soleil, l'eau, ça descend, il est arrivé là, ok? Et ça va descendre directement à 90 degrés ici, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, ça va entrer en dessous de pardon d'asphalte. Donc, l'eau, ça va tomber ici. S'il n'y a pas de soleil, s'il est aligné ici, à ce niveau-là, comme ça, en général, ça doit être aligné comme ça. L'eau, ça va descendre ici, ça va entrer par là peut-être. Parce que pour éviter de ça, on va le mettre sur le métallique comme ça. Comme ça. Oui, oui, c'est la même. Ah, ça, je ne me souviens pas le mot. Ah, par exemple, si tu as une fenêtre dans le mur ici, si tu as une fenêtre ici, ça c'est la fenêtre. En dessous de fenêtre, on a une petite pièce en pierre ou métal comme ça, n'est-ce pas? Ok. Et dans ce cas-là, le mur, ça va continuer en bas ici. Ok. L'eau qui descend ici comme ça va pas tomber directement ici. L'eau, ça coule ici et ça va descendre avec le mur. Pour ça, on a mis un tout petit trou ici. Je vais chercher le mot en français comme ça. Et l'eau, ça va aller là. Il ne peut pas remonter. Donc, ça va tomber l'eau par là, ici. OK? Je ne sais pas le mot. Est-ce que quelqu'un qui sait cet effet scientifique, je ne sais bien pas. On a appris dans l'école secondaire. OK? C'est la même histoire. OK? Ça, c'est le réflecteur. Et maintenant, la dernière chose, à dessiner des réflecteurs. OK? Donc, ça suffit de dessiner une réflecteur comme ça. Comme ça, réflecteur en carton ou n'importe. Comme ça. Comme ça. Ok. Avec simplement une ligne ou avec épaisseur, comme vous voudrez. Et isolant en mat ou en vrac. À peu près. Comme ça. Comme ça. Ok. Et on fait la même chose dans l'autre côté. C'est bon? Donc aujourd'hui, vous allez essayer de compléter le partie de 3 dans la coupe. C'est bon. C'est bon. Ok. C'est bon.